Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, chers collègues, au cœur d'une crise sanitaire, sociale et économique, vous faites le choix d'écrire et de proposer de mettre en place un plan de mobilisation pour l'emploi. C'est effectivement une priorité, évidemment nécessaire. Alors, Madame la Présidente de Région, je veux vous dire que j'aurais aimé pouvoir soutenir l'intégralité de ce plan et de ses propositions. J'ai lu vos 5 mesures phares et j'avoue que j'ai eu du mal à croire ce que j'étais en train de lire devant la 5e action. Dans ce plan pour l'emploi, vous proposez de récompenser l'effort et le mérite des étudiants qui cumulent emploi et formation. Vous parlez de 2 jeunes sur 10 dans notre région. Des études parlent près d'1 étudiant sur 2. Cette modeste prime de 200 € ne sera pas à la hauteur pour soutenir les jeunes précaires, mais elle enverra le signal d'un modèle de société où les secteurs d'activité en peine de recrutement devraient se tourner vers les jeunes les plus précaires. Alors, ce matin, on a parlé de quelques expériences personnelles. Moi, je vais vous parler de ma nièce. Elle a 19 ans. Elle est contrainte de faire ses études à Angers alors que sa famille habite à Nantes. Elle est en 2e année d'université. Elle a passé toute sa première année à payer un loyer pour rien puisqu'elle a suivi ses cours en visio quasiment toute l'année comme de nombreux étudiants. En plus de ces semaines de cours, ma nièce passait ses week-ends sur un marché pour en tirer un petit salaire. Cet emploi trop prenant, elle a décidé de chercher un autre emploi et elle a commencé cette nouvelle année, toujours en parallèle de ses études, à faire des ménages le matin dans des entreprises. Qui ici peut se dire que ma nièce, comme des dizaines de milliers de jeunes dans la région, peut être concentrée sur ses études quand elle dépense son énergie en petits boulots? Combien de jeunes étudiants sont serveurs, caissiers, réceptionnistes, veilleurs de nuit et risquent de passer à côté de leurs études juste pour avoir des revenus suffisants pour se loger, pour se nourrir, pour acheter des livres et si possible pour profiter de leurs années étudiantes? Les études sur le salariat étudiant ne manquent pas. Nous savons que plus le volume horaire du job étudiant est important, plus les risques d'échec scolaire sont importants. Mélanie Cognier l'a dit tout à l'heure, le Césaire l'a répété, le salariat étudiant contraint est la première cause d'échec à l'université. Avoir un emploi étudiant, c'est jongler avec des emplois du temps, c'est donc sacrifier du temps de cours, du temps de révision, mais c'est aussi sacrifier la vie étudiante, la vie associative, les événements culturels, l'engagement, bref, la socialisation si essentielle au bon déroulement des études et à l'acquisition d'autres compétences valorisables sur le marché du travail, dont les savoir-faire, dont les savoir-être, dont vous parliez, Monsieur Martin. Nous parlons de job étudiant, mais nous savons toutes et tous ici, et de nombreux chercheurs l'ont démontré, que tous les jeunes qui travaillent en parallèle de leurs études n'ont pas les mêmes emplois. Aux enfants les plus favorisés reviennent le plus souvent les boulots en lien avec leurs études, du secrétariat dans un cabinet d'architecte, un stage rémunéré pendant les vacances par exemple. Aux enfants les plus défavorisés, ceux qui n'ont pas le réseau, ceux qui ont un besoin vital d'argent pour financer leurs études, l'enchaînement de jobs sans lien avec le domaine d'études, de jobs alimentaires, et on parle là des caissiers, des serveurs, des livreurs, des agents d'entretien ou de l'éternelle figure de l'étudiant qui travaille chez McDo. Vous avez ouvert cette session en déclarant que la jeunesse n'attend pas le RSA jeune. Madame Morancet, au lieu de parler en leur nom, moi je vous propose de les écouter. Les jeunes étudiants qui travaillent ne demandent pas une prime de quelques euros par mois. Ils attendent d'avoir des logements dignes, d'avoir 100% de leur temps dédié à leurs études, de ne plus faire la queue aux distributions alimentaires. Donc ma question, elle est plutôt simple, Madame. Travailler pour financer leurs études ou considérez-vous vraiment que cette main-d'œuvre bon marché, pas très regardante, est un levier durable pour répondre à la pénurie de main-d'œuvre, est un modèle de société que vous souhaitez encourager? Vous présentez l'emploi et la jeunesse comme la matrice de toute votre action. Alors ne confondons pas les deux sujets. C'est parce que la région aura favorisé les meilleures conditions de formation possibles que les jeunes Ligériens pourront demain répondre présent sur le marché de l'emploi. C'est parce que vous aurez agi pour lutter contre les inégalités sociales, contre le déterminisme social, que nous offrirons à tous les jeunes Ligériens la possibilité de choisir pleinement et librement leur orientation professionnelle. Alors si vous souhaitez accompagner les jeunes étudiants, proposez la gratuité des TER pour les 18-25 ans, augmenter les aides pour le permis de conduire, favoriser la création de plus de logements étudiants, augmenter les bourses de mobilité internationale. Vous pouvez accompagner ces jeunes étudiants à sortir de ces emplois précaires pour qu'ils puissent enfin mettre la priorité sur leurs études et donc sur leur avenir professionnel. Je vous remercie.